Village Média sur Europe 1, le journal du village. Journal qui débute par un chiffre internet. Oui, ce matin, c'est 18 065, le nombre de vues d'une vidéo publiée hier sur YouTube. Bonjour, je suis Sophie Marceau. Il y a 40 ans déjà, la romancière Marguerite Yourcenar évoquait le supplice des poules pondeuses en cage. Ces poules qui pondent à la chaîne sous le flot d'un éclairage électrique de jour et de nuit, le bec mutilé pour qu'elles ne puissent blesser leurs voisines serrées contre elles. Voilà, après Stéphane Bern, l'hiver dernier, c'est au tour de l'actrice Sophie Marceau de soutenir l'association L214. L'actrice veut faire interdire les élevages de poules en cage. La vidéo présente des images tournées en mars 2008 dans un élevage des Côtes-d'Armor. 2018. Oui, j'ai dit quoi ? 2008. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon. En plus, je parle mal français, du coup, c'est terrible. 2018. On y voit, entre autres, des cadavres de poules momifiées au milieu de poules vivantes. Et le timing n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est demain que l'Assemblée commence à débattre autour du projet de loi sur l'agriculture, évidemment. On passe aux infos en bref. Oui, avec une petite exclue, un scoopito, comme on dit. Vous le savez, si vous écoutez Village Média, Patrick Chêne va présenter 2 émissions sur la chaîne d'info continue LCI pendant la Coupe du Monde, le 18-20 et le 22h, 23h. Et ce matin, je peux vous donner les titres de ces émissions. Fanzone pour le 18-20 et les prolongations pour le 22h, 23h. Voilà, et on verra ça sur le canal 26 de la TNT, comme dirait David Pujadas. Voilà, exactement, il le dit tout le temps, parce qu'il ne faut pas que les gens oublient le canal. Mais voilà, c'est très important. Bon, on va rester dans le sport. Est-ce que vous savez où vous serez exactement à cette heure-ci dans une semaine, Philippe ? Moi, je le sais. Alors, vous nous le dites ? À Roland-Garros. Et voilà, on aura la chance de vous proposer un Village Média spécial lundi prochain, délocalisé à Roland-Garros. On est un peu surexcité. Europe 1 est la radio officielle du tournoi dès dimanche prochain. Vous retrouverez plusieurs émissions spéciales, une couverture complète des matchs dans vos journées, dans vos journaux et dans vos journées aussi. Oui, les deux. Ça marche. Il y a pas péno, le jeu de Tomatoroute sera délocalisé porte d'Auteuil pendant toute la quinzaine à partir de lundi prochain. Est-ce qu'ils vont l'appeler ? Est-ce qu'ils vont changer de nom ? Est-ce qu'ils vont l'appeler ? Il n'y a pas faute. Ah, mais où il n'y a pas bien. filet. On va demander à Thomas. Non, mais c'est vraiment la question qu'on dit tout le temps quand on a un match de Nice. Enfin, Raphaël, vous vouliez revenir sur l'événement média du week-end. Oui, voilà, un mariage, je cite, a tombé par terre de beauté et d'organisation, Dixit, un célèbre présentateur d'émissions médias sur Europe 1. Voilà, je voudrais revenir sur une autre info donnée pendant la cérémonie, une autre info que les audiences. C'est le journaliste anglais Alex Taylor qui parle. Vous savez que la presse tabloïde qui emploie quelqu'un exprès pour lire sur les lèvres de la princesse Anne, parce que la dernière fois, au dernier mariage, elle a dit des choses pas très sympathiques, donc ils ont pu le publier. Voilà, tout ceci m'a beaucoup intrigué, alors j'ai voulu en savoir plus. Oui, les tabloïds anglais emploient des personnes chargées de lire sur les lèvres. Par exemple, le Daily Mail a employé un certain Terry Ruan, expert lip reader, liseur de lèvres professionnel, pour commenter ce mariage. Pas de sortie intempestive de la princesse Anne pour cette fois, mais l'expert a repéré, entre autres, la reine qui donnait des ordres à son mari, le prince Philippe, keep waving, continue de saluer, disait la reine au prince Philippe. Ou alors, il a aussi repéré, au moment où William et Harry s'avancent dans la chapelle, William se tourne vers son frère et lui dit que ses chaussures sont trop serrées. Voilà, c'est les vraies infos, vous voyez, c'est les pépites. Ouais. Voilà. Arrivé à l'hôtel, Harry attend sa promise, il s'impatiente, il glisse à son frère, mais elle est là ou pas ? William lui dit pas encore. Harry lui répond j'aimerais qu'elle arrive avant que mes cheveux deviennent tout blancs. Voilà. Et puis l'info béton, puisque repéré aussi par le lip reader concurrent du Times, à la fin de la cérémonie, en passant devant la foule, Harry a bien dit à Meghan: je suis prêt à boire un coup maintenant. Ah bah dis donc, voilà. Normal. I'm ready for a drink now. Voilà ce qu'il a dit. Merci beaucoup Raphaël Baillot. Et on me donne une information, Y'a Péno ne changera pas de titre, même s'il y a faute, il y aura pas Péno pendant toute la semaine à Roland-Garros. Et beaucoup de mauvaise foi. Merci beaucoup Raphaël Baillot.